Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui petite vidéo réaction news. Bon la news date de 2-3 jours maintenant mais comme tu le sais j'étais à Japan Expo. La news concerne encore Disney. Le downfall de Disney est un divertissement beaucoup plus divertissant que les trucs qu'ils produisent ces derniers temps. Hein. Bon, Indiana Jones, bon, on a bien aimé, mais bon, on va pas s'avouer que c'était pas un banger. Tous les autres trucs, les séries Marvel, les films Marvel, c'est calamiteux. Hein. Secret Invasion, j'ai pas fait les 2 derniers épisodes parce que ça me gave. Hein, on va quand même en parler, mais j'ai même plus de sel à donner tellement, tellement ça me rend salé. Et là, ils poursuivent avec leur adaptation live-action de leur grand classique. Hein. Nous avons eu La Petite Sirène dernièrement qui avait fait pas mal de polémiques. Bon, qui apparemment a moyennement marché quand même. Hein, sachant que les films Disney ne sont pas rentables là, depuis ces dernières années. Hein, le film a rapporté 600 millions de dollars, je crois, au box-office. Donc normalement, tu te dis, bon, ça a bien marché. Sauf qu'en fait, c'est quand même pas rentable. Parce que le budget, c'était plus que ça. Pour être rentable, il aurait dû faire, je crois qu'il aurait dû faire presque 1 milliard, je crois. Et Indiana Jones, pareil, là, actuellement, j'ai vu la news tout à l'heure, il est que à 300 millions et quelques, Indiana Jones. C'est un bid incroyable. Ça craint. En fait, il faut qu'ils fassent tous des Avengers Endgame en termes de succès pour être rentable, et ce n'est pas le cas. Bref. Donc, on a eu des news sur les live-action Disney. Donc, il y avait eu la petite sirène. Là, on avait appris qu'il allait y avoir Vaiana aussi, qui était en projet. Il y a Lilo et Stitch. Et il y a aussi, bien évidemment, Blanche-Neige et les 7 nains, hein, qui revêt une symbolique toute particulière, parce qu'il s'agissait du tout premier long métrage d'animation de Walt Disney, hein, le Walt Disney original, hein, l'homme Walt Disney, c'est un mec, hein, au cas où ceux qui ne sauraient pas, avait même travaillé dessus, donc c'est vraiment Disney, Blanche-Neige, c'est plus ou moins corrélé, quoi. Et donc là, on a la news du live action avec les premières images de Blanche-Neige et surtout des 7 nains. Bon, on se souvient tous des 7 nains, hein, là c'est Prof, Grincheux, le teubé, je sais plus comment ils s'appellent les autres, la Dormeur et tout, là. Et voici Blanche-Neige. Hein, bon déjà, truc numéro un, blague numéro un, quand ils ont annoncé le casting de cette Blanche-Neige, bon, année 2020 oblige, bon, forcément, ils allaient pas mettre Blanche-Neige, t'enlèves le blanche, évidemment, mais t'es obligé en fait. Donc ils ont pris une actrice latino-américaine pour faire Blanche-Neige. Bon, déjà, à la base, tu vois ça, tu te dis, bon, que vous mettez une Renoir pour faire Ariel la petite sirène. À la limite, tu vois, à la limite. Mais Blanche-Neige, pourquoi Blanche-Neige s'appelle Blanche-Neige? Elle s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle a la peau blanche comme la neige. Si tu me mets quelqu'un avec mon teint à moi, si tu m'appelles Blanche-Neige, en fait, ça devient une insulte un peu raciste. En fait. c'est comme... c'est comme quand tu vois un gros, tu l'appelles le gringalet, tu vois, c'est un espèce de surnom ironique. Donc quand tu vois quelqu'un de bronzé, tu l'appelles Blanche-Neige, bon, tu te fous de sa gueule en fait. Tu vois. Donc je trouve que c'est encore... S'il l'appelle vraiment Snow White alors qu'elle est pas Snow White, c'est encore plus raciste que si c'était juste Snow White. Déjà de base, hein, c'est très 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 bizarre. Surtout que c'est, en plus c'était comme ça qu'on appelait Histoire. Moi, ma mère est noire, et quand elle était petite à l'école, quand on l'insultait, on la traitait de Blanche Neige. Je rigole, mais c'est pas drôle. Mais c'est bizarre de se dire tiens Blanche Neige, on va la faire Renoir. Elle est pas Renoir, mais c'est pareil. C'est très très bizarre déjà de base, et tu te dis mais attends, c'est un vrai pitch du truc, c'est une vraie idée ou c'est une blague de South Park en fait? Mais non, c'est une vraie idée. Ils ont pris, j'ai oublié le nom de l'actrice, je crois qu'on la voit je crois qu'on la voit à un moment donné. Voilà, ils ont pris cette actrice là pour faire Blanche Neige. Alors elle est très mignonne, elle est très jolie, c'est très certainement une très bonne actrice. Je sais pas, je la connais pas. Mais bon, tu me dis Blanche Neige, je dis on va avoir un problème. Hein, mais pourquoi pas? Bon, après, ils avaient montré des images du tournage. Bon, là, c'est les nains, spoiler. Bon, ça va être le costume de Blanche-Neige. Bon, là, c'est une doublure lumière. Mais quand même. Juste, ils avaient mis l'image à quoi elle allait ressembler. Donc, bref. Bon, déjà, le projet semble puer la fiente déjà de base. Et deuxième polémique, qu'on doit cette fois-ci à Peter Dinklage, qui a dit ouais, bon, alors, c'est bien de prendre une latino-américaine pour faire Blanche-Neige, mais vous continuez à faire des nains, les gars.
des nains qui vivent dans des caves, c'est encore le cliché sur les nains, peut-être que vous pouvez mieux faire. Et du coup, Disney, ils ont fait du coup, bah, voici les nains en version 2023. Voilà. Là, tu vois l'image, là. Bah oui, ce ne sont pas des nains, ça va être a priori des créatures magiques. Mais fin de la blague. En fait, je te dis ça, c'est une vraie info, mais plus j'en parle, je me dis, mais non, attends. C'est un épisode de South Park, ce qu'on est en train de vivre. C'est une blague. Normalement, c'est une vanne, tu sais. Que tu dis ça, ouais, Blanche-Neige, elle va pas être blanche, et les nains, ça va pas être des nains. Tu dis, c'est une vanne pour se foutre de la gueule des projets woke, tu vois. Mais là, non, c'est pour de vrai. Tu le sens, la catastrophe industrielle, là? Tu la sens ou pas? On dirait des hipsters, bah c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs. Hein. Regarde-moi ça, ils ont pris une personne atteinte de nanisme, alors que déjà dans l'histoire enfin dans l'univers de Blanche-Neige, les nains ne sont pas des personnes atteintes de nanisme, c'est des nains l'espèce féerique. C'est comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est des nains, mais c'est pas des personnes atteintes de ce handicap, tu vois. C'est vraiment juste c'est une espèce magique. C'est des lutins, tu aurais pu rebaptiser ça Blanche-Neige et les 7 lutins, ça marchait. Mais non, donc ça va pas être les 7 nains, ça va être les 7... je sais pas quoi. Et en plus, voilà, le casting est forcément divers, hein. Voilà. Et nous avons même une gonzesse maintenant dans les nains. Voilà. Alors c'était un peu le principe de base que Blanche-Neige arrive dans un milieu très masculin et apporte un peu de douceur, un peu de finesse dans un monde de brutes. Là non, il y aura des gonzesses aussi. T'es mal la gueule les costumes en vrai. Mais t'es mal la gueule les costumes. Tu te dis féerie là. C'est pas la féerie ça. On dirait vraiment. Regarde lui, on dirait qu'il sort du Starbucks lui. Lui aussi d'ailleurs là. On dirait qu'il sort de Starbucks. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Mais regarde, c'est quoi la blague? C'est qui, lui, là, aussi? C'est le prince, ça? C'est quoi, ça? Ça, c'est censé être la féerie de Disney, ça? Elle est où, la féerie, là-dedans? Mais quel intérêt de faire ça? Mais c'est une blague, ce truc. Qui va aller voir cette merde, sans déconner? Mais qui est... Rien que là, tu me montres l'image, tu dis que c'est Blanche-Neige et les 7 nains, je fais non. Alors, il y avait eu des tentatives de réinterprétation du mythe de Blanche-Neige, qui n'appartient pas à Disney, je le rappelle. Il y avait eu Blanche-Neige et le chasseur, avec Chris Hemsworth, et Kristen, je sais pas quoi, qui était dans Twilight, et Charlize Theron. Bon, c'était pas mal, ils avaient pris un tournant un peu plus heroic fantasy. Bon, c'était plutôt sympathique. C'était pas un grand film, mais c'était sympa. Ils avaient même fait une suite à Ambiance Reine des Neiges, un peu, c'était sympathique. Là, pourquoi t'appelles ça Blanche-Neige en fait? La meuf, elle est pas blanche, et il y a pas de nain. Donc pourquoi tu fais ça? Et en plus, je pense qu'il y en a qui. J'ai vu beaucoup de gens, voilà, Peter Dinklage. Le mec, Peter Dinklage, je rappelle, c'est le mec qui fait Tyrion dans Game of Thrones. Et le gars, il a dit, bon, je vais pas. Vas-y, je vais le lire en anglais, on va spoiler. Il fait d'accord, ok. It make no sense to me because you're progressive in one way. T'es mal accent. But you're still making that effing backward story of Stephen Ward living in a cave. Donc en fait, les gens, je crois que Disney et pas mal de gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire Peter Dinklage par là. Parce que moi au début je fais mais il est bête lui ou quoi? Mais après j'ai réfléchi à ce qu'il disait. Et ce qu'il reprochait à Walt Disney de faire un truc progressif, ce n'était pas de mettre des nains dans le film qu'il a l'air de leur reprocher. Ce qu'il leur dit, c'est ok, vous faites Blanche-Neige et les 7 nains, mais peut-être que les nains, vous pouvez les faire un peu moins clichés, et plutôt qu'en faire des gros barbus qui vivent sous terre dans une cave et qui vont à la mine, peut-être que vous pouvez leur donner un peu plus de densité, faire quelque chose d'un peu plus neuf, pour qu'on puisse voir les nains, même si vous castez des acteurs atteints de nanisme, qu'on puisse les voir sous un angle plus subtil, plus riche, plus intéressant que juste ouais, on aime boire des bières et casser des cailloux. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, le gars. Pas, ne mettez pas de nains. Parce que le gars, il joue contre son équipe. S'il dit ça, en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, il va pas dire non, mais mettez pas des nains dans Blanche-Neige. Parce que là, ça veut dire qu'il nique le taf à des personnes comme lui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, non mais, si vous mettez des nains, bah faites un truc intéressant avec, pas juste le cliché du nain, s'il vous plaît. Et Disney, ils ont pas compris. Ils ont dit, bah non, alors on va pas mettre de nains. On va mettre que un nain, mais on va mettre des autres mecs de taille normale qui n'ont rien à voir avec les nains qu'on connaît. Et ce sera plus des nains, ce sera des créatures magiques. Bon, c'est pour dire le level. C'est-à-dire là, on parle d'une compagnie avec des milliards de dollars de budget. Ils sont pas capables d'engager des mecs qui comprennent une simple phrase.
Le gars, gros merdo, quand tu traduis ce qu'il dit, il dit juste, bon, bah, faites pas le cliché des nains, s'il vous plaît. Et eux, ils disent, bah non. Du coup, on va mettre des grands, des petits, des gros, des noirs, des latinos. Alors, vous auriez pu mettre des nains de toutes les couleurs, hein, personne n'aurait rien dit. Mais là, vous mettez même plus de nains, donc ça ne ressemble même plus. En plus, ils ont aussi parlé du scénario, hein. C'est-à-dire que cette fois-ci, Blanche-Neige, il n'y aura pas d'histoire d'amour, a priori. Donc, il n'y aura pas le prince. Parce que ça, c'est une grosse lubie féministe, ça. C'est que, oui, Blanche-Neige, c'est problématique parce que le prince, il embrasse Blanche-Neige sans son consentement. Oui, sauf que s'il l'embrasse pas, elle meurt, en fait. Donc, je pense qu'elle consent au fait de pas mourir, mais bon, après, c'est un débat. Donc, ça devient débile. Donc je crois que vraiment, arrêtez de nous faire croire qu'il n'y a pas de propagande dans ces conneries. Parce que la seule raison de refaire One Piece, j'allais dire, rien à voir, de refaire Blanche-Neige en 2023 et de tout changer, le seul principe c'est de tout changer justement pour dire, ah regardez, on a réparé nos erreurs des années 30. Bon, alors qu'il y a certainement d'autres erreurs au cul, hein, Walt Disney dans les années 30, hein, on va pas en parler, mais bon. Et donc, du coup, on va le refaire, et maintenant, ça sera pour tout le monde. Tout le monde sera inclus dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de risque réellement, ça va être nul à chier, ça va être lisse as fuck, ça va être n'importe quoi, et ça va bider comme tout le reste. En fait. Or, pour une fois, on va dire, et c'est pas un copier-coller du dessin animé, pour le coup. On peut dire ça, mais à ce compte-là, faites un copier-coller, hein. Parce que là, personne va aller voir ça. Mais qui va aller voir ça? Oh, j'ai hâte de la première bande-annonce. Oh, on va se poiler. Bon, moi, je vais être honnête. De toute façon, même si ça aurait collé pile poil au poil de fiac près au dessin animé de l'époque, je n'aurais pas été le voir. De toute façon, ça n'aurait pas d'intérêt. J'irais peut-être le voir, du coup. Parce que la petite sirène, j'avais aucun intérêt d'aller le voir. Même si ça aurait été une Ariel rousse, à moitié à poil, un peu comme dans le dessin animé, je n'y serais pas allé, de toute façon. Le Royaume, j'y suis pas allé. Aladdin, j'y suis pas allé. Et tous les autres trucs, je n'irai certainement pas. Mais là, ça va tellement être lunaire que par curiosité morbide, j'ai envie de le voir. Il y a que ça qui va faire des entrées. C'est qu'on va aller le voir juste pour se marrer. C'est pas possible. Parce que là, déjà, tu vois l'image. Mais regarde ça. Mais rien que ça. Mais tu te dis, mais quoi? Et en plus, c'est pas la seule carabistouille. Disney n'ont pas assumé. Dans un premier temps, hein, c'est là le sujet du second article, dans un premier temps, ils ont pas assumé ces photos. Ils ont dit non, c'était pas des vraies photos, ça vient pas de leur production. Puis après, petit retour en arrière. Non mais, parce que les gens ont dit non mais arrêtez de nous prendre pour des jambons là les gars, on voit que c'est très bien, c'est les images du film, tu vois. Et ils ont dit non mais finalement, non mais c'est juste, ce ne sont pas des images officielles. Oh putain, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Je te dis, on vit un épisode de South Park en live. C'est incroyable cette histoire. Cette histoire est incroyable. Je veux voir ce film juste pour constater. Parce que tu sens le niveau de... Tu sais, c'est même plus progressif, c'est du super woke débile. Encore une fois, c'est pas le concept que ce soit woke en soi qui me gêne. Ça peut être bien fait. Y a une série Netflix que j'ai kiffé là dernièrement. Sandman, c'était vachement bien. Et pourtant, c'est woke de ouf, hein. Sandman, mais c'était vachement bien. Là, il n'y a aucune chance que ce soit vachement bien. Ils vont changer toutes les chansons, ils vont tout changer, ça va ressembler à rien, ça va être... ça va être incroyable. Il faut qu'on voit ça, parce que c'est le genre de projet, faut le voir pour le croire. Là, on est sur une catastrophe industrielle du type Dragon Ball Evolution tiers, tu vois. Genre, on savait que ça allait rien à voir avec le manga, mais on y allait quand même, parce qu'il fallait qu'on voit par nous-mêmes, tu vois. Là, ça va être ce même genre de délire. N'importe quoi. Et surtout, en plus, c'est pas bon pour eux, parce que je pense qu'ils voulaient mettre un peu le projet sous le tapis. Bon, il serait sorti de toute façon. Mais là, Disney, là, ils se prennent bid sur bid, ils sont en galère. Ils ont perdu des centaines de millions, même plusieurs milliards de dollars à cause de leur projet pourri. Disney+, ça perd de l'oseille. C'est terrible ce qui se passe pour Disney, mais en même temps, ils l'ont cherché. Ça fait combien d'années que je le dis, moi, que ce truc-là, ça tiendra pas? Combien d'années? Et qu'on me dit non, mais t'es négatif, chef, Et maintenant, voilà, l'histoire me donne raison, à moi et à bien d'autres d'ailleurs. On verra. Mais franchement, pour une fois, j'ai hâte de voir un live action Disney. Ah là, j'ai hâte. Parce que là, c'est obligé, là, j'y vais, je prends du popcorn, je prends des Skittles, je prends du coca sucré et tout. Là, il faut que j'ai le pic glycémique de ouf pour kiffer l'expérience. Ça va être incroyable. Ah, faut que je me mette dans un état second, là, pour voir ce film, parce que là, ça va être la grosse poilade. Voilà, c'est incroyable. Donc j'ai franchement hâte à la première bande-annonce. On va se marrer.
putain, le downfall est violent. Il y a même pas 5 ans que ça, vous étiez au sommet du game avec Avengers et tout, là. Et là, maintenant, vous êtes le fond des chiottes. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a Indiana Jones qui se fait ratio par un film indépendant aux États-Unis. Tu te rends compte? La honte. C'est la honte. Bref. Je vais arrêter d'être médisant. De temps en temps, faut être médisant. J'ai trop hâte de voir ce truc. Ça va être du caca, ça va être trop bien. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette news fort amusante. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire, de mettre un pouce bleu, tout ça. Et je vous dis à bientôt sur Spatule Bro. Oui.